Pardon, on a été coupé tout à l'heure sur le quatrième point de notre atelier, le workshop 6, hein, à cause de lenteur de ma machine. Voilà, ça fait partir du jeu, hein, voilà. Lorsqu'on utilise des ordinateurs, il arrive que on peut avoir voilà, des soucis avec ces machines. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On demande de créer une page segment et de créer, en fait, de construire ces visuels ainsi que les segments. Donc, la première des choses, je vais essayer de voir, de retenir. Là, j'ai un filtre année, nom de vendeur. J'ai des catégories. Vous voyez. J'ai une hiérarchie ici. Je vais avoir plusieurs champs au niveau de l'axe des X. Après, j'ai quantité par mode de paiement. Donc, je vais construire ces deux-là et rajouter par la suite mes filtres. Donc, je repars dans Power BI. J'ai bien mon bon fichier qui s'est ouvert. Après un bon moment, il a finalement accepté de s'ouvrir. J'ai choisi mon visuel. Ici, c'est un histogramme groupé. J'ai mes champs. Donc, j'ai mes champs nom, signification, annexe. Ensuite, j'ai le nom du vendeur, comme d'habitude. Après, j'ai mode de paiement, nom du vendeur, mode de paiement. Et en X, j'ai des catégories. En Y, pardon, j'ai des quantités, pardon. J'ai des quantités. Je vais donc essayer de remonter. Voilà. Je peux trier, comme on a vu, sur les quantités et par ordre décroissant. Sort by descending. Bon, j'ai ça. Donc, par la suite, ici, on m'a dit de récupérer le top 5. Donc, je vais dans signification, type de filtre. Je choisis top N. Et ici, juste à droite de top, je mets 5 pour dire les 5 premières catégories ayant le plus de quantité vendue. Donc, au niveau de value, add data filière. Donc, la valeur des champs, ça va être le champ quantité. Hein. Et je fais apply filter. Je vais avoir ici mes 5 histogrammes, mes 5 barres en fait qui constituent les 5 catégories les plus vendues. Ensuite, on me dit de faire la même chose, le même visuel, mais cette fois-ci, je vais avoir les quantités en Y par le mode de paiement en X. Voilà. Et après, on me demande de mettre mes filtres. Donc, on a filtré, je pense, c'est année. Hein. Donc, les années se trouvent dans la requête, je pense, commande. Et dans commande, vous allez dans date de commande, de la commande. Et dans hiérarchie des dates, vous avez année. Cliquez dessus. Année. Et vous allez ici sur format visuel. Vous choisissez le type de slicer, le type de filtre, style. Vous mettez vertical list. C'est ça qui a plus de sens en fait. Hein. C'est plus... c'est mieux comme ça. Vous faites la même chose. Vous voyez, donc pardon. Je vais faire la même chose. Je vais faire un copier. Je vais coller. Mais je vais juste changer cette fois-ci. Je ne vais plus avoir année, mais je vais avoir le nom des employés tout simplement. Bon, je pense que c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Je vais aller voir. Oui, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, et je nomme cette page segment 1. Filtrer sur l'année 2018 et favori. L'employé favori. Année 2018. Employé favori. Et là, je renomme ma page en segment 1. Donc, tu vas avoir une deuxième page. Je renomme aussi également segment 2. Je vais voir. Créer une deuxième page, segment 2.
Voilà, cette fois-ci on a les quantités, pas les noms des vendeurs, on a les quantités, on a ici un filtre sur les significations. Donc histogramme, carte et filtre. Donc, je repars. Là, je crée mon histogramme. Quantité nom de vendeur, donc quantité en Y, nom de vendeur en X. Voilà. Donc au niveau des cartes, je mets la carte, une carte, on m'a dit c'est des quantités. Voilà, tout simplement. Après je mets un filtre, on m'a dit c'est le nom des employés, le nom des vendeurs. Voilà. Ok. Bon, on peut mettre ici le style. Hein. On va mettre le style un tout petit peu. Hop, je sélectionne mon filtre, pardon. Je sélectionne mon filtre. Je vais dans format filtre. Je vais dans général. Title. Header icon. Je sais plus, je pense que c'est dans le visuel peut-être. Slider header. Font color. Comme ça. Vous voyez, slicer header. Bon. La tête, le titre du slicer et vous choisissez la couleur. Voilà. Ensuite ici, on nous dit de gérer les synchronisations. On veut que le segment 1 filtre les visuels sur la page du segment 2. Donc aller dans l'onglet affichage, puis synchroniser les segments, sélectionner le segment année de la page 1 et également le segment vendeur, modifier, visible, synchroniser. Vous voyez l'effet sur le segment 2, sur la page du segment 2. Donc c'est ce qu'on va faire. On va se mettre sur le segment 1. Comme on l'a vu précédemment, on se met sur le filtre année. Donc on va sur le menu affichage, synchroniser les segments, ça s'affiche. Donc vous voyez ici que ça s'affiche sur la page 1, mais également on peut faire en sorte que ce segment là il va également avoir un effet sur la page 2. Vous voyez, il va également filtrer la page 2. Donc il va filtrer cette page. Et il va également s'afficher sur la page 2. Ok. Donc voilà, donc je vais cliquer sur 2019. Je vais voir que ce segment, il va s'afficher sur la page 2. Il est là. Et il a filtré également sur la page 2. Donc je peux faire la même chose pour le nom des vendeurs. Ici, je clique sur le nom des vendeurs. Je lui dis que il doit filtrer également sur le segment 2. Donc je vais faire un favori. Je vais voir ici qu'il va sélectionner favori. Et là, également, il a filtré sur la page, les visuels de la page segment 2. Je vais voir. Achète, vous voyez. André, page 1, et là, pareil. André, je vais voir André 2019. Voilà. On demande de gérer les filtres en utilisant le menu filtre du segment 1. Filtrer par visuel, par page, par toutes les pages, c'est ce qu'on vient de voir. On demande de gérer les interactions. Cliquez sur le visuel, allez dans format et sélectionnez
modifier les interactions. Pour les autres visuels, sélectionnez les visuels que vous voulez, sur lesquels vous voulez que les interactions apparaissent ou pas. Donc on va retourner dans notre Power BI. On se remet à segment 1. On clique sur le visuel. On va dans format. On clique sur éditer les interactions. On l'active tout simplement. Donc vous voyez ici. Ça active. Voilà. Maintenant ici, quand on a les interactions qui sont activées, on peut comme ça ici par exemple, voilà, on va dire que ce filtre ne doit pas affecter cet histogramme. Vous voyez? Donc je sélectionne le filtre et après je clique tout simplement ici sur aucun. Je dis qu'aucun filtre ne doit l'affecter. Donc cette fois-ci, si je filtre sur l'année 2018, ce visuel il change, mais pas lui. Vous voyez? Quantité par montant, quantité par mode de paiement ne change pas. Par contre ici, le premier histogramme où on a les quantités par les catégories change. Vous voyez? Je vais remettre le filtre 2019. Pareil, lui il change, mais pas lui. Donc si je veux décocher, je veux enlever, désactiver le fait que l'interaction n'est pas prise en compte sur ce second visuel, je clique tout simplement sur cette icône. Non, c'est sur l'icône d'à côté, pardon. Je clique sur l'icône d'à côté où c'est mis filtre. Donc je vais activer pour dire que lui il va être filtré. Bon, quand je mets 2018, il est filtré également. Donc je peux à nouveau désactiver. Quand je clique sur le filtre 2018, il ne bouge pas. 2018, 19, pareil, il ne bouge pas. Je désélectionne l'interaction. Voilà comment vous pouvez jouer avec les interactions au niveau de vos visuels. Donc je pense qu'on arrive au terme de ce workshop, ce workshop numéro 6. C'était pas du tout compliqué, je vous invite à le refaire. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter. Donc la prochaine session, on va voir le DAX. On va voir comment créer nos formules, manipuler nos formules et créer nos mesures. À bientôt.